C'est un procès sous haute surveillance qui s'est ouvert ce matin. Ange Toussaint Federeci a pris place seul sur le banc des accusés. Et pourtant, c'est un véritable commando armé de 8 à 10 personnes qui a ouvert le feu sur Farid Berama et ses lieutenants. Une expertise ADN sur les lieux du crime a permis d'identifier Federeci, mais l'accusé âgé de 50 ans nie les faits depuis le début de l'enquête. J'étais dans le bar, je suis parti après les faits, je n'ai rien à voir dans cette affaire. Nous verrons que certaines traces de sang détectées comme telles ne sont plus du sang, que certaines traces qui n'ont pas été détectées semblent du sang. Donc tout ça, vous savez, c'est loin d'être facile. Et il a toujours affirmé qu'il était dans le bar. Ça n'est pas un hasard, comme le dit l'accusation. Il attend quelqu'un, il s'est fait tirer dessus. Appelez ça comme vous voulez, moi je pense que ça s'appelle une victime. Mais pour l'instant, il y a bien seulement 3 victimes, les 3 hommes abattus ce 4 avril 2006. Et pour les parties civiles, Berama ne jouait pas dans la même cour d'école que Federeci et sa bande corse. Je connais Farid Berama depuis une vingtaine d'années. Dire que c'est un garçon exempt de tout soupçon, c'est impossible. Il est un voyou local. Il a été créé autour de lui une légende qui ne correspond d'ailleurs à aucun critère judiciaire. Il n'a jamais été mis en examen dans le cadre d'une quelconque affaire d'homicide. C'est-à-dire que tout cela reste dans le fantasme et n'a aucunement été établi. Pourquoi Ange Federeci se trouvait seul le soir des faits dans ce bar? Pourquoi a-t-il utilisé une fausse identité pour se faire soigner? Et pourquoi a-t-il menti sur ses blessures? C'est à ces questions que tentera de répondre la Cour. Il encourt une peine de prison à perpétuité. Verdict vendredi.